Le paysage est en train de changer sur le plateau des Petites Roches à Saint-Hilaire-du-Touvet. Les bâtiments des anciens sanatoriums sont en phase de démolition en attendant la renaturation. Elle l'avait laissé entendre après ses médailles olympiques de Pyeongchang. L'autre rêve de Marie Dorin-Habert a pris forme à Corançon en Vercors. L'ancienne biathlète co-dirige désormais The Camp. Et puis le Challenge Cup aura-t-il laissé des traces sur les joueurs du FCG? La réponse certainement samedi soir dans le top 14 avec un déplacement délicat à Agen qui se bat aussi pour le maintien. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 26 octobre 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le cabinet d'un avocat pénaliste grenoblois pris pour cible jeudi soir aux alentours de 21h. Un homme masqué à l'arrière d'un scooter a fait feu sur les vitres du cabinet d'Arnaud Lévy-Soussan au premier étage de cet immeuble de l'avenue Alsace-Lorraine. Une dizaine de balles de calibre 9 mm auraient été tirées contre la façade. Le cabinet était fermé. Ce sont les habitants des appartements voisins qui ont prévenu la police. Personne n'a été blessé, mais l'émotion est grande. Une lettre de revendication et de menace a également été découverte. Choqué, Maître Lévy-Soussan ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Il a reçu le soutien de tous ses confrères du barreau, mais également de la magistrature et devrait, le temps de l'enquête, bénéficier d'une protection policière. Souvenez-vous, c'était au XXe siècle avec leur aire de Stanley Hotel, l'hôtel de Shining. Les établissements de santé de Saint-Hilaire-du-Touvet pouvaient accueillir, du temps de leur splendeur, plus d'1 millier de patients. D'abord sanatorium, puis établissement de soins et réadaptation. Pour cause de risques majeurs, avalanches et chutes de pierres, les 3 bâtiments ont été abandonnés au début des années 2000. Depuis plusieurs mois, l'État procède à la destruction des lieux. Julie Ségala. Voilà ce qu'il reste du centre médico-chirurgical des Petites Roches, le dernier vestige des sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet. 15 000 mètres carrés de plancher à déconstruire et plusieurs milliers de mètres cubes de gravats à trier. Le grand bras est en train de démolir tout ce qui est des structures hautes. On enlève tout ce qui est le béton dessous pour ne pas mélanger les bétons et le bois. Donc une fois qu'on a accès à la toiture, avec le bélier on passe par-dessous et on le fait basculer sur l'extérieur. Après, on a une pelle qui intervient, qui a une pince de tri, et elle va venir trier le bois. Et cette pelle-là qui vient, elle, broyer les fers à béton pour enlever tout ce qui est le béton autour, pour ne pas laisser de ferraille dans les bétons. Construits dans les années 20, les sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet, devenus centres de soins et de rééducation, ont accueilli des malades jusqu'au début des années 2000. Pillés, squattés, ils étaient devenus une verrue dans le paysage du plateau des Petites Roches. Les ruines permettaient de garder le souvenir de ces établissements, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas vocation à garder de tels bâtiments dans l'état dans lequel ils étaient. On ne va pas dire qu'on attend ça depuis longtemps, mais je dirais presque. Après une phase de curage et de désamiantage, la déconstruction a pu être lancée fin 2017. Un chantier colossal de 34 bâtiments sur un site de 40 hectares. Coût de l'opération 13,7 millions d'euros. Le financement de ce chantier, effectivement, est très clairement hors budget de ce qu'aurait pu faire la commune, voire même les établissements eux-mêmes. Donc effectivement, c'est l'État qui a repris à sa charge, via le fonds Barnier, la démolition de ces établissements. On est associé un peu aux décisions sur le retour à la nature de ce site. D'ici 2019 et la fin officielle du chantier, le site aura retrouvé sa configuration naturelle d'origine. Des arbres seront replantés. Quelques vestiges des sanatoriums devraient être mis en valeur sur le site. Un souhait des habitants pour ne pas oublier un patrimoine qui aura fait la renommée du plateau pendant presque 100 ans. Des travaux qui, comme vous le disiez Julie, ont également veillé à protéger la faune et la flore en installant par exemple des nids à hirondelles dans le village ou en demandant l'aide de l'ONF pour la plantation après travaux d'espèces endémiques. Ce sera la journée mondiale de l'AVC lundi. Le CHU Grenoble-Alpes y participe et propose de tester vos connaissances sur cet accident vasculaire cérébral qui touche chaque année en France 130 000 personnes. Vous pourrez également tester votre tension, évaluer vos facteurs de risque ou échanger avec des professionnels de la neurologie et des associations. Rendez-vous de 10h à 17h dans le hall Vercors de l'hôpital Michalon. Marie Dorin-Habert, Loïs Habert et Robin Duvillard unis dans une nouvelle aventure. Pas si loin des pistes de fond et de biathlon, les 3 champions viennent d'ouvrir The Camp, un temple sport nature bien-être situé à Corançon en Vercors, pour accueillir au mieux les copains et pas que. Mathias Arez.
La reconversion après une carrière sportive, qui plus est brillante, n'est jamais chose simple. Loïs Habert et Marie Dorin ont fait le choix de rester au contact du sport, de leur sport. Accompagné par leur ami le fondeur Robin Duvillard, le couple de biathlètes a décidé d'ouvrir un complexe d'hôtellerie tourné vers la performance sportive et la nature. The Camp, c'est son nom, est situé à Corançon au pied des greens de golf, mais surtout à seulement quelques mètres des pistes de ski nordique, du pas de tir de biathlon et des divers chemins où courir et faire du vélo. Les ambitions, elles sont pas très compliquées, hein. C'est juste que personne ne reparte d'ici déçu. Donc voilà, à nous de mettre la prestation et tout en respectant nos valeurs, tout simplement. Donc ils sont autour du sport, du partage, de l'environnement et du respect de la nature. Voilà, de pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Leurs premiers clients, les porteurs de projets, les connaissent très bien. L'équipe de France de biathlon a profité d'une partie des 48 couchages haut de gamme de l'infrastructure, de la salle de sport, mais aussi du bain froid, le tout pour favoriser la récupération. Ça fait plaisir de pouvoir accueillir les anciens collègues, comme si de rien n'était, sauf que cette fois-ci, on sert des cafés et on leur fait les chambres. Mais c'était un beau défi et c'est chouette. Et puis, ils sont contents pour l'instant. Enfin, on n'a que des bons retours. Alors peut-être que c'est qu'à nous, mais pour l'instant, on a de très bons retours, donc ça fait plaisir. Et puis, on espère que c'est le début d'une autre aventure. Cette deuxième vie, les anciens sportifs la partageront avec des futurs clients avides de sport, mais aussi des simples amateurs de nature. Pour une nuit en chambre double, comptez minimum 85 €. Et après l'équipe de France, The Camp accueille jusqu'à dimanche un stage de 3 jours pour les skieurs de fond qui souhaitent se préparer pour la prochaine foulée blanche en compagnie de Robin Duvillard, vainqueur de l'épreuve en 2018. Le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche prétexte à plusieurs initiatives. Habitat et Humanisme vous encourage par exemple à donner 1 heure de votre salaire ou de votre temps aux plus démunis. Et puis l'événement national, la 25e heure, propose de découvrir le patrimoine religieux à travers les visites de 17 sanctuaires aux lieux de pèlerinage, comme celui de Notre-Dame de la Salette, près de Corps. Au programme samedi, une visite commentée des œuvres d'arcabas, peintures et vitraux. Et à 20h30, une procession au flambeau devant la basilique. D'autres communes de la Matésine participent aussi à l'événement avec des rencontres, lectures de poèmes ou concerts. Les cloches de tous les participants sonneront à 20h25 précises. Après 2 week-ends de Challenge Cup européen, c'est le gong du championnat de France qui va résonner pour le FCG. Pour le compte de la 8e journée de Top 14, Grenoble se déplacera samedi à Agen. Une rencontre importante puisque l'une et l'autre, comme Perpignan, jouent le maintien cette saison. Pour mettre toutes les chances de son côté, le FCG, qui devance Agen d'un petit point au classement, a choisi de faire revenir ses cadres. C'est un match primordial pour les Agenais, nous on va dire important. Voilà, on l'a préparé comme tous les matchs. C'est important en tout cas d'essayer de faire un bon match et essayer de ramener quelques points. C'est jamais facile, voilà, on sait qu'ils auront beaucoup la pression et qu'ils vont cracher leur venin d'entrée. C'est à nous voilà, de tenir bon et puis voilà, après on verra comment ça se passe durant le match, mais c'est sûr qu'on y va avec quelques intentions. Si à un moment on arrive à gagner, pour nous c'est très important parce qu'avec des victoires à l'extérieur forcément, eh bien, on les laisse en bas et nous en haut, et puis on garde notre confiance avant de recevoir Clermont. Et le FCG devra se passer de 2 joueurs en novembre. Beka Gigashvili et David Koubriashvili viennent d'être appelés par le sélectionneur géorgien dans l'équipe nationale. Ils seront opposés le 10 novembre à l'Italie, le 17 au Samoa et le 23 au Tonga. Et puis, les meilleurs ennemis de la Ligue Magnus ont rendez-vous samedi soir à Pôle Sud. Grenoble, leader du championnat, accueillera Rouen, qui n'a pas perdu depuis le début de la saison et compte 1 match en retard. Les Normands restent sur 4 victoires consécutives face aux Isérois, qui n'ont pas battu les Dragons depuis 8 mois. N'hésitez pas à venir encourager votre équipe à partir de 20h. Record d'affluence à battre, 3800 spectateurs. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un très bon week-end avec donc 1 heure de plus pour profiter du mauvais temps sous la couette.